Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les membres de la CIFA de m'avoir donné cette occasion pour venir vous présenter un peu nos activités au sein de l'Institut européen des antioxydants. Donc, je me présente, c'est Ismail Miziani, donc à la direction de cet institut depuis 2012. Ça m'a fait plaisir de revenir revoir un peu quelques amis de la Seine-Monde qui sont en force ce matin, donc la Société algérienne de la médecine moléculaire. Ça fait plaisir de venir assister à cette petite conférence. Donc l'objectif de mon intervention aujourd'hui va être autour de l'évaluation du statut du stress oxydant par une nouvelle technologie baptisée PAOT technologie. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques informations sur cet institut. Donc, comme son nom l'indique, il est spécialisé dans l'analyse, l'expertise et le conseil dans le domaine du stress oxydant. Bien sûr, à ne pas confondre avec un stress psychologique. Voilà, je vais entrer un peu dans le détail un peu plus loin. Donc, nous avons plusieurs activités de recherche, dont quelques membres de l'équipe de France, donc l'Institut IUA France. L'objectif de cet institut est aussi regrouper et favoriser les échanges en fait, entre les scientifiques, les médecins, les chimistes, les chercheurs, donc dans le domaine du stress oxydant et des antioxydants. Donc nous avons aussi pour objectif d'analyser les recommandations de ces chercheurs donc, afin de transmettre ça aux médecins et aux chercheurs, aux utilisateurs de ces molécules. Donc on transfère aussi toutes les informations qui sont au sein des laboratoires de recherche, voilà, donc des chercheurs qui luttent au quotidien dans la mise en place de nouvelles molécules ou de nouveaux procédés. Nous avons aussi l'objectif de promouvoir l'action des antioxydants pour lutter contre ce stress oxydant. Assurer bien sûr le relais entre ces chercheurs, ces médecins et le grand public afin justement de formaliser et de vulgariser cette consommation ou cette application des antioxydants. Donc nous avons plusieurs antennes dans le monde, voilà, donc de l'Asie, des États-Unis, de l'Afrique, voilà. Donc chaque année il y a quasiment 2-3 antennes qui s'ouvrent. Et pourquoi pas une nouvelle antenne ici en Algérie prochainement. Donc depuis janvier, il y a une nouvelle restructuration au sein de l'Institut. Donc nous avons divisé par secteur. Donc quel secteur médical, le secteur de la pharmaceutique, le secteur de la nutraceutique, tout ce qui est complément alimentaire, et aussi cosmétique, puisque aujourd'hui on retrouve les antioxydants dont il n'y a pas un produit sur le marché aujourd'hui qui ne contient pas d'antioxydants. Donc ils sont utilisés par les acteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la pharmaceutique, même dans le secteur médical. Cela pour deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir lutter contre le stress oxydant. Donc on utilise ces matrices pour vectoriser des antioxydants dans un objectif de lutter sur ce stress. Le deuxième objectif, c'est à la base, les antioxydants sont des agents conservateurs. Vous avez la vitamine C, vous avez de la tocopherol, donc la vitamine E, vous avez du glutathion, vous avez des polyphénols en grande quantité. C'est des meilleurs. Et actuellement, nous avons ouvert une nouvelle filiale donc, qui est en charge de la
fabrication de ces équipements, donc baptisés justement Power Scan. Les principaux axes de recherche de cet institut est représenté dans cette diapo. Le premier, c'est l'évaluation de ce stress oxydant et les marqueurs cliniques de ce stress. Aussi, donc, tout ce qui est DCI, dosage, caractérisation et identification des molécules présentes dans des matrices que j'ai citées précédemment, que ce soit pharmaceutique ou alimentaire ou éventuellement nutraceutique. Nous avons aussi un axe très important, c'est l'axe 3, donc, où on est là pour démontrer l'efficacité, ou ce qu'on peut appeler la biodisponibilité de ces molécules in vivo, donc au sein de l'organisme. Parce que c'est bien de mesurer in vitro, donc ce que vous avez dans une boîte, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le corps, quand vous consommez ce produit, vous arrivez à retirer quelque chose. Et enfin, nous accompagnons aussi nos partenaires dans des formulations, puisque nous disposons d'une base de données aujourd'hui de plus de 4000 molécules antioxydantes et oxydantes, donc étudiées sur toutes les cultures. Maintenant, pour parler un peu plus précisément du stress oxydant, donc c'est le terme barbare, vous entendez un peu parler, mais donc c'est un phénomène malheureusement qui est impliqué d'une manière directe ou indirecte dans l'apparition de plus de 200 pathologies. Donc des neuropathologies, des maladies métaboliques, vous avez des cancers, des maladies cardiovasculaires, Parkinson, diabète, j'en passe et des meilleurs. Donc chaque jour on découvre justement qu'on incrimine le stress oxydant dans ce genre de pathologie. Alors c'est quoi le stress oxydant? Eh bien c'est tout simplement un état de déséquilibre, donc c'est le déséquilibre de la balance antioxydant qui représente notre système de défense dans l'organisme et la production de ce qu'on appelle les radicaux libres ou les molécules oxydantes. Ben, ces molécules oxydantes, elles viennent tout simplement de l'oxygène qu'on respire. Plus on respire de l'oxygène, vous avez entre 0 et 4% de l'oxygène qu'on respire qui échappe à la machinerie cellulaire, donc qui donne naissance à des molécules oxydantes, radicaux libres. Alors, ces molécules ne sont pas forcément négatives. Elles participent dans plusieurs facteurs, plusieurs phénomènes biologiques. Le problème, c'est quand vous avez l'état de déséquilibre. Donc, quand vous avez dans votre organisme plus de molécules oxydantes que d'antioxydants. Maintenant, quels sont les facteurs justement qui sont à l'origine de ce stress? On peut les classer en deux parties. Vous avez tout ce qui est facteur exogène, donc qui vient de l'extérieur, donc qui sont par exemple le fait de s'exposer à tout risque de rayonnement, soleil, radiation, UV, mais aussi fumée, donc le tabac, pollution hydrique, environnementale, une mauvaise alimentation et surtout le vieillissement naturel. Voilà, donc il y a un phénomène endogène qui est justement dû à plus l'organisme vieillit, plus la cellule devient perméable plutôt, pardon. Donc elle libère des molécules oxydantes en grande quantité. Ensuite, vous avez des phénomènes endogènes cette fois-ci, qui sont par exemple impliqués dans tout ce qui est phagocytose, quand il y a une contamination. Donc il y a une surproduction de ces molécules oxydantes pour justement lutter contre ces causes étrangères. Donc il n'y a pas que du côté négatif, mais il ne faudrait pas une surproduction. Vous avez tout ce qui est risque ischémie, donc reperfusion, lors justement des actes chirurgicaux. Mais aussi l'oxydation de l'hémoglobine, là on constate une grande une surproduction de molécules oxydantes. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces molécules oxydantes, mais pour visualiser à quoi elles ressemblent, c'est ce que vous voyez, c'est cette rouille que vous voyez sur les métaux. Donc elle se traduit sous forme de rouille. C'est ce que vous voyez sur les métaux, où
bien sur des molécules biologiques telles que la pomme de terre. Quand vous laissez une pomme de terre chez vous, ou une banane ou une pomme, c'est dû à cette oxydation. Elle se manifeste de cette manière. Eh bien, figurez-vous, ça se manifeste de la même manière dans votre organisme, puisque votre organisme, votre corps vieillit de la même manière. Il s'oxyde de la même manière. Alors, tous les acteurs, je ne sais pas s'ils sont présents ici, mais que ce soit nutraceutique, cosmétique, voire même pharmaceutique, essayent de réduire au maximum justement ce transfert. Voilà, de ce transfert, ce vieillissement accéléré. Maintenant, les signes justement du stress oxydant, malheureusement, il n'y a pas de signes, il n'y a pas d'alerte comme ça pour mesurer, pour dire voilà, je suis stressé. La meilleure façon de voir, c'est on a un stress oxydant, il va falloir doser cette balance antioxydant et oxydant. Après, à quel moment faut-il faire ce bilan? Donc ce bilan d'oxydant et d'antioxydant, il y a plusieurs cas. Le premier, quand vous, dans un objectif de prévenir justement l'action de certaines pathologies. Voilà, donc afin de prévenir certaines pathologies, il vaut mieux faire quand même un test, un bilan du stress oxydant, afin de voir si on est dans un état de stress oxydant, puisque si on continue justement dans cette voie, on risque de développer cette pathologie. Lorsque par exemple l'organisme a subi des épisodes stressants, tels que des actes chirurgicaux par exemple, ça fait plaisir de faire un test, ou éventuellement si on se sent exposé par exemple à des pollutions atmosphériques, voire nucléaires dans certaines zones, je pense un peu à l'Algérie. Mes amis de l'assainissement parleront peut-être mieux que moi sur cette partie, puisqu'il y a un projet justement sur le lancement d'une cartographie du stress, de la relation du stress oxydant avec l'exposition à certains rayonnements, notamment nucléaires, dans la région de Regen. Et bien sûr, dans le cas où la personne a une pathologie chronique, donc il faudrait suivre cet état, ce stress oxydant, donc faire un bilan au quotidien pour voir s'il n'y a pas un risque d'aggravation. Maintenant, la fréquence. Est-ce qu'il y a une fréquence en fait pour faire ce bilan de stress oxydant? Ça dépend du cas de la personne. Donc si on fait une mesure où la personne a un stress, un degré ou un statut faible, donc là une mesure semestrielle suffit pour poursuivre ou voir un peu l'état de son stress oxydant. Par contre, si on est dans une zone, je vais vous montrer juste l'échelle après, une échelle dans une zone à risque, le suivi mensuel est recommandé. Après, c'est bien beau de mesurer ce stress, mais l'objectif, comment le corriger? Puisque ce stress oxydant, justement, est dû à cette balance antioxydant et oxydant, donc on pourrait agir de deux manières. Soit en apportant des antioxydants pour rééquilibrer l'autre partie, donc des molécules oxydantes, ou éventuellement empêcher la suractivation des molécules oxydantes dans l'organisme. Donc soit on fait une supplémentation en antioxydants, ou on essaye d'éliminer les facteurs exogènes dus au stress oxydant. Ce prototype que vous voyez ici, en fait, est la PoundScan, donc est l'équipement qui permet de mesurer votre stress, votre statut de stress oxydant d'une manière non invasive. Donc c'est un simple patch, donc posé au niveau au niveau des tissus biologiques, dans la peau notamment, le visage, le dos, les cuisses, permet d'évaluer justement cette balance oxydant et antioxydant. Donc
Ce dispositif, donc PaotScan, permet donc d'éditer un bilan donc, de votre état de stress oxydant et surtout un état général de la biodisponibilité de ces molécules. Donc c'est bien beau de voir des molécules voilà, ou des produits sur le marché qui ont, voilà, où ils font une vectorisation des molécules antioxydantes. Mais l'objectif, c'est de pouvoir voir si ces molécules vectorisées sont aujourd'hui biodisponibles dans l'organisme. Il y a quelques années, il y avait une molécule antioxydant de référence qui était la tocopherol, l'alpha-tocopherol, qui est une vitamine E synthétique, qui a été synthétisée. Et bien, in vitro, on obtenait des résultats très très intéressants. Mais on s'est avéré justement quand on l'administre par voie orale, il s'avère justement que le corps n'en tire rien, en tire zéro. Parce que tout simplement la molécule, l'architecture de la molécule ne permet pas donc de traverser la membrane plasmique, donc elle est rejetée directement au niveau des urines. Donc c'est l'avantage de ce dispositif, donc permet de suivre à temps réel l'efficacité d'un produit. On peut mesurer un T0 avant d'administrer le produit et vous faites une cinétique pendant 2 heures, 3 heures où vous verrez en fait en temps réel l'effet sur l'organisme. Donc le terme PaotScan aujourd'hui, ce dispositif est destiné bien sûr aux médecins, donc aux médecins généralistes, pour faire à la fois du diagnostic mais aussi de la prévention. Destiné à des médecins spécialistes, cardiologie, oncologie, donc toutes ces pathologies liées au stress oxydant. Aux gynécologues, on a fait une étude il y a quelques années en Russie justement sur la relation entre le stress oxydant et la fertilité ou la stérilité primaire ou secondaire. Ben, il s'est avéré que plus de 25% de la population avait un problème. Et le pire, c'est qu'on arrivait à corriger ça avec tout simplement le style de vie, juste le mode de vie. L'alimentation, une petite supplémentation, on arrivait à corriger ces dysfonctionnements. Aux dentistes, aux diététiciens bien sûr, aux chirurgiens, aux biologistes, aux praticiens et aux pharmaciens, aux laboratoires aussi qui font les analyses justement. Les analyses des marqueurs du stress oxydant. Donc le dispositif aujourd'hui est, comme vous le voyez au niveau de ce prototype, donc il permet de mesurer à la fois les molécules oxydantes et les molécules antioxydantes au niveau des liquides ou des tissus biologiques. Donc vous avez une valeur ou ce qu'on appelle un PaOT score. Donc PaOT pour dire le pouvoir antioxydant total. Donc sur une échelle de couleurs, donc allant du rouge jusqu'au vert, rouge, détaillé. Donc dans le rouge vous avez la PaOT scale, donc l'échelle de la PaOT. Donc plus vous êtes dans la partie rouge, plus vous avez un état de stress oxydatif, enfin un stress oxydatif sévère. Plus vous êtes dans cette zone du jaune vers du début vert, vous êtes dans une zone à risque. Et si vous êtes dans la zone verte, c'est que vous êtes en bonne santé, vous avez un potentiel antioxydant très intéressant. Donc les gens par exemple qui sont dans la zone jaune, donc dans une zone à risque, s'ils continuent dans cette voie, ils sont sûrs justement de retomber dans cette zone rouge, donc où leur stress oxydatif va s'aggraver et il y aurait développement justement de maladies, j'ai cité tout à l'heure, des maladies neurodégénératives ou des maladies métaboliques. Mais juste un peu en arrière. Donc maintenant les avantages pour le patient, pour la personne, donc c'est d'avoir une prise en charge personnalisée pour à la fois diagnostiquer mais faire aussi de la prévention. En plus donc le PaotScan est un dispositif non invasif, donc il n'y a pas de prélèvement, c'est instantané, il n'y a pas de douleur, donc
plusieurs personnes l'ont testé, donc il n'y a aucun problème. Pour sa validation, donc il a été validé sur plus de 30 000 patients dans toutes les pathologies que j'ai citées tout à l'heure. Cancer, les maladies cardiovasculaires, les gens sous chimiothérapie, diabète 1, 2, hypertension, l'obésité. Donc tout ça a été testé. Donc le principe de fonctionnement de cette technique, c'est un système qui est basé sur un phénomène d'électrochimie. Puisque le stress oxydant aujourd'hui est une relation entre des molécules oxydantes et des molécules, l'oxydation et la réduction de ces molécules. Donc c'est pour ça nous on s'est intéressé plus précisément à ce phénomène pour mesurer ce transfert d'électrons dans un sens ou dans l'autre. Donc par rapport à l'échelle, nous avons, suite à une étude justement, démontré qu'il y a quelques paramètres en fait qui influencent ce statut du stress oxydant. Vous avez tout ce qui est habitude alimentaire, supplémentation, soit en complément alimentaire, voire même en consommation ordinaire de fruits et légumes par exemple, le mode de vie et bien sûr l'état de santé de la personne. Donc les gens qui sont dans la zone rouge, dans un état de stress oxydant sévère, voilà, il s'avère qu'ils ont une faible consommation de fruits et légumes, très peu voire même aucune supplémentation, avec un indice de masse corporelle élevé, généralement supérieur à 28. Les gens qui sont stressés psychologiquement, avec généralement une forte exposition au soleil ou aux autres émanations. Et la même chose pour les gens qui sont dans la zone jaune. Voilà, on constate une consommation modérée en fruits et légumes, supplémentation régulière, pas souvent, et avec un EMC compris entre 24 et 27. Par contre, pour les gens qui sont dans la zone verte, donc c'est des gens vraiment qui respectent, qui font attention, qui ont un mode de vie assez sain, avec une forte consommation de fruits et légumes, avec un contrôle quotidien, voire une supplémentation, donc une prise en charge adaptée, avec un EMC dans l'intervalle idéal entre 19 et 23, et bien sûr, pas forcément de pathologie. Maintenant, qu'est-ce que signifie justement le fait d'être dans la zone rouge ou dans la zone jaune ou verte? Quand on est dans la zone verte, donc ça a été corrélé justement avec un questionnaire sur la forte consommation d'antioxydants, que ce soit via des produits alimentaires ou une supplémentation, et un EMC entre 18 et 24. Alors s'il y a quelque chose à retenir dans la lutte contre le stress oxydant, c'est la formule 0, 5, 30 et colorée. 0 tabac, 5 fruits et légumes et 30 minutes d'activité physique de marche. Et choisissez plutôt des produits colorés, puisque les antioxydants sont connus, connus et sont identifiés par leur couleur. Et les gens justement qui sont dans la zone rouge, à l'opposé, c'est des gens justement qui sont généralement fumeurs, actifs ou passifs, avec une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie en général. Et ça se traduit par un PAOD score très très bas dans la zone rouge. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent votre PAOD score? Donc vous avez plusieurs niveaux. Au sein de la partie alimentation, donc un bon régime permet d'améliorer largement son PAOD score. Une supplémentation, des compléments alimentaires riches en vitamines, à condition qu'ils sont efficaces. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement.
avec un IMC dans une zone entre 18 et 24. Le mode de vie aussi a comme je vous ai dit, une influence importante ou influence le score du PAOT. Et enfin, on a démontré aussi qu'il y a une relation entre le stress oxydant et la partie génétique. Donc les gens, malheureusement, qui traitent certains gènes ont une influence sur ce score. Voici quelques résultats justement des mesures qu'on a pu faire in vivo. Donc on a donné un jus d'orange qui a été testé in vitro, 200 ml de ce jus, et on a suivi justement pendant 1 heure, on a suivi pendant 4 heures l'effet justement de ce jus, donc ces antioxydants apportés par ce jus. Et vous voyez 30 minutes après, on constate au niveau de la peau l'apparition de ces antioxydants. On a testé du jus de grenade, très connu aujourd'hui pour sa richesse en molécules antioxydantes. Ben, vous avez toujours la même allure. Voilà, donc 20 minutes après, vous avez un effet déjà au niveau de la peau. Nous avons travaillé aussi avec le PAOT scan sur 2 populations, une population saine et une population hypertendue. Donc là, vous voyez pour le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1, c'était un groupe de personnes saines et le groupe 2, c'est des personnes hypertendues. Regardez la moyenne des gens. Les gens qui sont hypertendus ont un état oxydatif sévère, contrairement aux personnes saines. Nous avons aussi travaillé sur quelques pathologies, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des cancers, des diabètes, maladies inflammatoires aiguës ou chroniques, pathologies gastro-intestinales, hypertension, associée à l'obésité par exemple. Voilà, on a démontré que ce phénomène a une influence directe sur ces pathologies. Afin de valider justement ces antioxydants, nous avons travaillé sur la relation entre le PAOT score qu'on mesure au niveau de la peau et les antioxydants présents dans votre sérum. Voilà, vous voyez une forte corrélation donc, entre ce qu'on mesure au niveau de la peau et ce qu'on mesure au niveau du sérum. Alors, il y a ce qu'on appelle le gold standard, la mesure de l'isoprostane, qui est aujourd'hui le premier indicateur de la peroxydation lipidique. Voilà, donc c'est le premier indicateur qu'on suit pour voir s'il y a une peroxydation lipidique, donc un stress oxydant, qu'on mesure au niveau des urines. Donc nous avons fait